je regardais des vidéos de lesbiennes, de femmes lesbiennes, ou bien des enfants de 13 ans, 14 ans. Alors que je savais que ça, en réalité, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est pervers à ce point. Je me suis rendu compte que j'y allais un peu trop quand même parce que les séances étaient énormes. Je le faisais 3 à 4 fois par jour. Voilà. J'y allais jusqu'à 5-6 fois. Parfois même, je ne comptais plus le nombre de fois que je le faisais. Ce qui est mal dans tout ça, c'est que je le faisais sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte que je le faisais parfois sans réfléchir. Je le faisais parfois sans réflexion. Bon, c'est comme si que mon cerveau s'était programmé à faire ça. Je suis sans cesse stressé. Et quand je dis sans cesse, je pèse bien mes mots, sans cesse. C'est comme si mon cerveau réagissait au stress de manière constante, de manière continue, pas d'arrêt, tout le temps, du matin au soir. J'ai des difficultés à me concentrer sur une tâche, à bien réfléchir. Je me sentais toujours inférieur par rapport aux autres. Et quand je voyais les autres accomplir certaines choses, je me disais que je n'étais pas à la hauteur. Et je me suis senti comme quelqu'un qui est aussi en retard par rapport aux autres. Bien que quelqu'un qui est complètement stagné, qui n'avance pas dans sa vie, alors que les autres avancent. C'est un mal qui est partout présent, quoi. Quelque chose qui détruit la vie d'un humain et qui est accessible comme ça partout. C'est quelque chose qui devrait être banni de nos sociétés. Bonjour à tous, c'est Théo, bienvenue dans cet épisode du podcast Parlons addiction au porno. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach spécialisé dans l'addiction à la pornographie depuis maintenant 2019 et ma mission est de vous aider à vous libérer totalement de votre addiction au porno afin que vous retrouviez une vie sexuelle épanouissante et que vous puissiez bâtir votre vie en vous levant chaque jour avec l'énergie et la motivation de réaliser vos rêves et vos projets. Bienvenue dans le podcast Parlons addiction au porno, le podcast dans lequel je laisse la parole aux hommes qui veulent briser le tabou et s'exprimer à propos de leur addiction à la pornographie et à la masturbation. Aujourd'hui, j'accueille Martin. Comment tu vas, Martin ? Bonsoir Théo, je vais bien. Super. Écoute Martin, je te remercie d'avoir pris le temps pour participer à ce podcast. J'ai super hâte d'en savoir plus sur ton parcours et qu'on discute un peu de ce que tu as traversé. Pour avoir aussi lutté dans le passé contre mon addiction au porno, encore une fois, je comprends que ce soit un sujet intime qui demande du courage, de l'humilité pour en parler. Donc bravo d'avoir pris cette initiative qui, je suis certain, va aider pas mal de personnes à avancer dans cet objectif et qui se reconnaîtront peut-être dans ton témoignage. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que je sache un peu plus qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Voilà, bon, moi je m'appelle Martin. Bon, je suis né en 1992. Bon, je suis d'origine africaine. J'ai fait mes études dans mon pays natal. Ce que j'ai étudié et que ce que je suis en train de faire n'est pas pareil, quoi. Parce que j'ai fait des études en droit, mais là, je travaille dans un hôtel en tant que réceptionniste. Ok. Et au niveau situation amoureuse, tu peux nous en dire un peu plus ? Bon, en ce qui concerne ma situation amoureuse, là, je suis célibataire. Bon, j'ai eu auparavant à fréquenter une fille. Bon, on est sortis ensemble, je crois, un an et demi, je me souviens plus. Et voilà, là, ça fait 2 ans que je suis en solo. C'est quoi un peu tes hobbies et tes loisirs dans la vie ? Ouais, j'adore le sport. J'adore le sport, le fitness. J'adore aussi le foot et le basket. De temps en temps aussi, je me tape une séance de jeux vidéo avec des copains. J'adore aussi la lecture, mais bon, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai du mal à me consacrer sur un livre. Voilà. Ok, on va en parler juste après. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir, que ce soit professionnellement ou personnellement ? Bon, j'ai toujours rêvé de devenir un ambassadeur pour représenter mon pays dans différents pays, quoi. Mais à cause de mon addiction et les conséquences que ça a dû avoir bon, sur ma vie perso, j'ai pas eu un grand succès avec les études.
Bon, du coup, j'avais d'énormes difficultés à me concentrer sur mes études, à avoir de bons résultats, bon, à trouver un emploi stable, etc., etc., etc. Et du coup, bon, cette rêve, bon, je peux dire que, bon, je m'y consacre plus, quoi. Maintenant, bon, en ce qui concerne mes projets dans l'avenir, j'aimerais être un entrepreneur web. Tu as des idées déjà un petit peu de dans quoi exactement tu veux te lancer? Voilà, j'aimerais bon, me lancer dans le digital, marketing digital. C'est un domaine que j'ai découvert récemment et qui m'a beaucoup plu, mais j'ai été un peu calé par le manque de motivation, etc., 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 par la procrastination. Voilà, j'ai un peu abandonné. Et bon, il y a aussi l'affiliation qui me plaît beaucoup. Et bon, j'ai découvert pas mal de business qui m'ont beaucoup plu, mais j'ai du mal encore à m'y consacrer pour pouvoir développer ça. Ok, donc si je comprends bien, c'est le voie de l'entrepreneuriat qui t'intéresse, tu veux être à ton compte, mais tu sais pas encore vraiment dans quoi tu tâtonnes un peu, tu regardes ce qu'il y a des choses qui te plaisent, mais il y a quand même un manque de motivation aussi et d'ambition qui te freine. On en reparlera juste après de ça, du coup, je te remercie quand même pour cette petite présentation. Avant de commencer, je pose toujours cette question, j'aimerais bien te demander, ben, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer au podcast, Martin? J'aimerais que cette addiction soit un peu plus connue et que ça aide un maximum de personnes possible. Le maximum possible parce que c'est une addiction dont on ne parle jamais, mais qui fait des ravages énormes, qui fait des ravages énormes. Parce que si on prend mon cas, moi, je souffre énormément de cette addiction. Et c'est cette addiction qui m'a beaucoup, beaucoup retardé en ce qui concerne ma vie. Ok, donc tu veux vraiment apporter ton témoignage pour amener les gens peut-être à se poser des questions et à devenir plus conscients de leurs problèmes? Voilà. Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à m'en rendre compte. J'ai commencé à subir cette addiction depuis mes 13 ans. Et depuis, je ne me suis jamais, jamais posé de questions sur ce qui n'allait pas sur moi. Même si je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais j'étais loin de me rendre compte que c'était à cause de mon addiction à la pornographie. J'étais loin de me rendre compte de ça. Et c'est ça qui m'a poussé à faire connaître davantage cette addiction et à aider un maximum de personnes. Bah écoute, je trouve que c'est très, très altruiste de ta part. Je te propose, Martin, qu'on démarre au commencement. Est-ce que tu te rappelles à quel âge et comment tu as commencé à regarder du porno? J'ai commencé, je peux dire, à l'âge de 13 ans, voire 15 ans. J'ai commencé très tôt. C'était d'abord des vidéos. Je crois qu'à l'époque, c'était sur la chaîne télé RTL 9. Bon, c'est dans ces circonstances-là que j'ai commencé à visionner des vidéos pornographiques. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais dépendant. À chaque instant de ma vie, bon, je me mettais devant mon portable ou bien devant mon ordinateur portable pour ensuite bon, surfer dans des sites pornographiques. Et bon, voilà ce qui s'ensuit. On le sait tout le monde. Et c'est quelque chose qui est maintenant ancré dans ma tête que je subis. Parfois sans pulsion, parfois sans même arrière-pensée. Il suffit juste d'une image sexy d'une femme ou bien bon. La première fois que tu as regardé de la pornographie, tu te sentais comment devant? Voilà, c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Je m'y étais pas préparé. Je m'y étais pas préparé. Mes parents n'ont pas pris le temps de me parler comment dirais-je, de la sexualité, quoi, de la sexualité. Et je l'ai découvert comme ça dans le tas, comme ça, au hasard, comme ça. Et ça a été un choc, ça a été un choc, ça a été un choc terrible, ça a été un choc terrible. Et quand tu en as regardé du coup pour la première fois, est-ce que ensuite tu t'es mis directement à continuer à en regarder ou comment ça a vraiment évolué? Est-ce que ça a été progressif ou tu as attendu une certaine période avant de vraiment y retourner dessus? Bon, du coup, ça a été de manière progressive. Bon, parfois, je le faisais, parfois, bon, je me masturbais en solo. Et parfois aussi, je sentais que l'excitation était encore plus grande quand je me mettais devant un écran.
quand je vois une femme nue, par exemple, ou bien pas. Voilà. Ok. C'est maintenant que c'est devenu de manière progressive. La consommation a agrandi, s'est accentuée et je suis devenu addict. Donc, tu as découvert ça progressivement. Je me rappelle plus si tu as donné ton. Alors oui, tu avais donné ta date de naissance. Et du coup, ça te fait 28 ans, c'est ça? Effectivement, ouais. Ok. Donc, globalement, tu as continué à en consommer. C'est monté jusqu'à combien à peu près tes consommations de pornographie et de masturbation? On peut dire que je le faisais 3 à 4 fois par jour. 3 à 4 fois par jour, minimum, minimum. Et est-ce que quand tu étais vers ta période voilà, 13, 20, peut-être jusqu'à 25 ans, et quel était ton niveau de conscience à cette époque-là des dangers du porno? Est-ce que tu pensais qu'il y avait des dangers à pratiquer la masturbation régulièrement devant du porno ou pas du tout? Comment tu étais à cette époque-là? Bon, la conscience était assez basse. Ok. Comme je l'ai dit tantôt, je me suis rendu compte de ça très tardivement. Donc tu n'avais aucune notion de danger, tu pensais que c'était quelque chose de normal et sain? Voilà, voilà, c'est ça. Je pensais que c'était mes pulsions et que c'est tout à fait naturel. Bon, je me suis rendu compte que euh, j'y allais un peu trop quand même parce que les séances étaient énormes. Je le faisais 3 à 4 fois par jour. Voilà. J'y allais jusqu'à 5, 6 fois. Parfois même, je comptais plus le nombre de fois que je le faisais. Ce qui est mal dans tout ça, c'est que je le faisais sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte que je le faisais parfois sans réfléchir. Je le faisais parfois sans réflexion. Bon, c'est comme si que mon cerveau s'était programmé à faire ça. Et du coup, c'est Et, ça qui a retardé la prise de conscience, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. ok, est-ce qu'il t'arrivait de te masturber sans pornographie de temps à autre? Oui, oui, de temps en temps, oui, de temps en temps, il m'arrivait de me masturber sans regarder du porno, mais les nombres de fois que je le faisais, bon, c'était pas nombreux, c'était pas nombreux. Est-ce qu'il y a une différence d'après toi? Tu ressentais une différence entre le fait de te masturber sans porno et le fait de te masturber devant du porno? Oui, oui, il y a une grande différence, il y a une grande différence parce que les sensations sont différentes. Les sensations sont différentes. C'est plus excitant, c'est plus excitant, c'est plus excitant aussi. Le fait de visionner beaucoup de vidéos, ensuite, bon, essayer d'avoir des excitations au fur et à mesure que l'on cherche, bon, la vidéo idéale, c'est plus excitant, quoi, c'est plus excitant. Mais les fois que je me masturbais sans du porno, ce sont les fois où je n'avais pas accès à Internet ou bien j'ai du mal à trouver une vidéo pornographique, quoi. Bon, là, je me suis rendu, là, je le faisais par contrainte. Je le faisais par contrainte. Je le Mhm. faisais par contrainte. Et la différence est que là, je le faisais plus doucement, plus conscient que si j'étais devant du porno. Et donc, quand tu le fais sans porno, du coup, tu as forcément moins d'excitation puisque tu es habitué à le faire devant du porno. Mais est-ce que les sensations que tu éprouves pour toi, sans parler d'intensité de stimulation, sont différentes ou pas du tout? Si les sensations sont vraiment différentes, les sensations sont vraiment différentes. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu te masturbes sans porno que tu ne ressens pas quand tu le fais avec porno? Voilà. Quand je le fais avec sans porno, je me sens à l'aise, je me sens calme, je me sens comme si mon esprit était connecté avec mon corps. Et quand je le fais avec du porno, là, c'est autre chose. Là, je le fais de manière mécanique. Là, je le fais de manière mécanique et de manière rapide. À un moment donné, je suis arrivé même à ne plus avoir beaucoup d'excitation bon, à force de beaucoup le faire, quoi. Ouais, t'es arrivé à un palier où clairement tu ressentais plus de plaisir, quoi. C'était vraiment de la contrainte et de l'automatisme plus qu'un plaisir que tu te ferais à toi-même. D'accord. Donc, t'as démarré vers 13 ans, t'as consommé pendant plus de 10 ans, comme tu me l'as dit. À partir de quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un vrai problème dans ta vie?
à l'âge de 25 ou 26 ans. À l'âge de 25 ou 26 ans. Parce que c'est là que je me suis commencé à poser des questions sur mon addiction. Bon, ce n'était pas en réalité des questions sur mon addiction, mais des questions sur, sur mes souffrances, sur ma psychologie, sur mon caractère, sur ma relation avec les autres. C'est là que je me suis commencé à poser des questions et je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vu que j'ai un oncle qui est médecin et il m'a recommandé un collègue qui était aussi psychologue, c'est cette médecin qui m'a suivi, mais bon, la thérapie ne servait à rien parce que le problème était autre chose que ce qu'il croyait. Parce qu'il croyait que je souffrais de stress chronique, de crise d'angoisse, etc., etc. Mais finalement, tous les traitements n'ont pas abouti. J'ai arrêté, j'ai stoppé. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était mon addiction qui me causait problème. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'est cette addiction qui te posait problème? Quand je l'avais dit tantôt, j'ai suivi beaucoup de vidéos et je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Et je me suis rendu compte que tous les symptômes qu'on énumérait dans ces vidéos, c'était des symptômes que je présentais en moi, à savoir le manque de confiance, le stress chronique, la difficulté à se concentrer, la procrastination, etc., etc., etc. Et aussi, il y avait un moment de ma vie où j'avais bon, expérimenté le NoFap sans le savoir. Parce que c'était un moment de ma vie où je suis resté, je crois, un mois sans me masturber. Et là-bas, j'avais eu de réels résultats. Parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de changer à l'intérieur. Je suis devenu plus confiant. Ma voix était plus grave et j'avais la tranquillité d'esprit et d'autres bénéfices qui venaient avec. Mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était à cause de l'arrêt de la masturbation et du porno qui était à la base de ça. C'est après, tardivement, que j'ai su que c'était à cause de l'arrêt et du porno et de la masturbation qui m'ont un peu aidé à retrouver l'équilibre psychologique. Et bon, comme on le sait, ça n'a pas duré, parce que j'ai dû rechuter. Voilà, parce que ça avait duré un mois, mais après, j'ai rechuté. Et j'ai pas tenté de recommencer l'expérience pour faire encore le NoFap, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté là quand tu as vu que pourtant ça t'avait propulsé dans ta vie et que tu t'étais senti largement mieux qu'avant? Pourquoi est-ce que après cette rechute, tu n'as pas décidé de continuer? Qu'est-ce qui t'a freiné? J'ai pas fait le rapprochement entre le NoFap et mon addiction. Donc, alors pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire NoFap, peut-être qu'il y en a qui savent pas. Alors moi, j'aime pas du tout utiliser ce terme parce que NoFap, ça englobe certaines choses que j'apprécie pas forcément, mais c'est le fait d'arrêter de se masturber devant du porno. Et, euh, et du coup, donc toi, tu avais quand même passé un mois sans te masturber, en arrêtant de te masturber devant du porno, malgré le fait, si je comprends bien, que tu savais pas que ça venait de là. En fait, le problème, tu t'étais senti bien, mais tu as recommencé ensuite parce que tu t'étais pas rendu compte en fait que ça avait un lien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même qu'est-ce qui t'a poussé, alors que tu étais dans une consommation compulsive de la pornographie et de la masturbation, qu'est-ce qui t'a poussé à passer ce mois sans te masturber devant du porno? Là, c'est un mystère que je suis en train de résoudre. Parce que même moi, je ne comprends pas. Peut-être que c'était dû aussi à mes activités. Peut-être que aussi, bon, c'était inconscient, je l'ai fait de manière inconsciente. Peut-être aussi que j'en avais marre de souffrir, que je ne, bon, et que je me disais que aussi la pornographie et la masturbation ne font qu'empirer ma situation. Bon, c'est des questions que moi-même, j'arrive toujours pas à cerner. Qu'est-ce que tu faisais pendant cette période? Est-ce que tu étais en voyage? Est-ce que tu travaillais? Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais en même temps aussi, je suivais des études. Peut-être que c'est à cause de ça. Peut-être que ce sont mes études, bon, qui m'ont pris beaucoup de temps, le temps de me mettre devant du porno et de me masturber. Peut-être que c'est ça. Effectivement, souvent, parfois on s'accroche sur des opportunités
pour arrêter le porno, ça s'appelle une stratégie d'évitement. Hein. Clairement, grâce à ton environnement et à ton quotidien, du coup, tu peux arrêter le porno. Et je pense que toi, du coup, tu l'as fait inconsciemment dans le sens où tu étais tellement pris par tes projets que finalement, tu t'as pas pensé à te masturber. Et de fil en aiguille, en fait, tu te sentais mieux. Et peut-être que aussi d'un autre côté, tu avais une petite voix qui te disait que non, tu n'avais pas envie de te masturber devant du porno parce que clairement, tu te sentais pas bien après. Tu étais focalisé sur ce que tu faisais et à la fin, tu as passé ton mois sans t'en rendre compte, sans te masturber et avec tous les bénéfices que ça t'a permis de cumuler. Mais forcément, tu n'as pas, finalement, tu n'étais pas dans un processus véritable de sevrage et donc à la fin, tu as rechuté et ensuite, ça t'a remis un peu, refait replonger dans tes travers, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ok. Du coup, moi, ce que je me demandais, c'est, voilà, tu as passé quand même beaucoup d'années à te masturber régulièrement devant du porno. Tu t'es rendu compte au bout d'un moment quand même en te penchant sur un peu les blessures, sur tes blessures, sur les causes de tes souffrances. Et en faisant quelques recherches, tu t'es rendu compte que, ouais, en fait, tu avais tous les symptômes du fait que tu étais addict à la pornographie et clairement, tous les effets négatifs, tu les ressens, tu les vis dans ta vie. Et j'aimerais m'arrêter un petit peu sur ça. Qu'est-ce que finalement, toi, tu as ressenti dans ta vie? Quels impacts a eu ton addiction à la pornographie sur ta vie? Que d'impact négatif. Que d'impact négatif. De toute ma vie, j'ai souffert de cette addiction et j'ai que d'impact négatif. Parce que là, à l'étape où je suis de ma vie, je peux dire que quand j'ai pas avancé, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Bon, parce que comme tantôt je l'ai dit, je croyais que je souffrais d'autres problèmes. Mais bon, ce sont des problèmes qui ont été ancrés en moi durant toute ma vie, à savoir la solitude. Je suis devenu solitaire. La plus grande conséquence, je peux dire que c'est le stress chronique. Je suis sans cesse stressé. Et quand je dis sans cesse, je pèse bien mes mots, sans cesse, sans cesse. C'est comme si mon cerveau réagissait au stress de manière constante, de manière continue, pas d'arrêt, tout le temps, du matin au soir. J'ai des difficultés à me concentrer sur une tâche, à bien réfléchir. Et il y a beaucoup de conséquences que je n'arrive même pas à énumérer. Je n'arrive même pas à énumérer. Pour dire comment les conséquences sont désastreuses. À un moment donné, j'ai dû arrêter les études parce que avec mon addiction et les conséquences que ça a dû engendrer, mes études, je n'y consacrais pas beaucoup de temps à mes études. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et j'ai beaucoup de projets que j'ai pas accomplis, que je voulais accomplir, changer ma vie, etc., etc., etc. Ce sont des conséquences que moi-même j'ai du mal à énumérer parce que tellement les conséquences sont nombreuses, tellement. Ok. Est-ce qu'au niveau de tes relations sociales, ça a affecté ce domaine de ta vie ou pas? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça a affecté ma vie euh, parce que je suis devenu, comme je l'ai dit tantôt, solitaire. Je suis sans cesse angoissé et en même temps nerveux. Et en même temps nerveux. Il suffit que je parle avec une personne et que cette personne, bon, sans s'en rendre compte, pour me faire mal me dit quelque chose, mais finalement, je me sens offensé et je m'énerve, je pète les plombs et on se dispute et bon, voilà. Je me sépare aussi des gens comme ça sans m'en rendre compte, alors que il y avait quelque chose il y avait quelque chose qui était en moi, qui m'empêchait d'être social avec les autres, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup, tu penses que ça t'a influencé dans euh, ton objectif de trouver une femme avec qui avoir une relation? Ouais, effectivement, parce que il y avait un de mes collègues qui a démissionné récemment. Et il y avait il y avait un lien qui s'était créé entre nous. Il y avait un lien qui s'était créé entre nous. Je le sentais et je le savais. Mais bon, puisque ici, à l'accoutumée, on n'a pas cette habitude-là que quand une femme s'intéresse à un homme, qu'elle vienne par elle-même
avouer ses sentiments, quoi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était entre nous. Il y avait quelque chose qui était créé, il y avait un lien. Et elle me le montrait, mais moi je le savais, mais moi je ne pouvais pas agir parce que je me disais que dans ma tête, il y a un blocage, que cette relation n'aboutira pas parce que bon, je sais que je souffre mentalement, je souffre intellectuellement. Et du coup, ça peut être aussi un blocage pour cette relation-là. Et à chaque fois que je veux faire le premier pas, c'est ce blocage-là qui me bloque, qui m'empêchait d'agir. Et quand elle a quitté le service et que elle est partie ailleurs, ça m'a fait un mal terrible. Ça m'a fait un mal vraiment terrible. Je me suis senti vraiment coupable. Vraiment coupable. Je me suis dit pourquoi pas saisir cette chance-là? Pourquoi j'ai laissé cette chance m'échapper comme ça, alors que je pouvais faire quelque chose? Peut-être une simple chose, peut-être simplement lui dire que je l'aimais. Et bon, et voilà. Ouais, clairement, je comprends que ce soit quelque chose, une situation assez frustrante hein, pour l'avoir aussi vécu. C'est vrai que quand on regarde très régulièrement de la pornographie, qu'on se masturbe devant et pas forcément sur des images moralement acceptables, ben, notre estime, elle est un peu froissée, voire détruite, et on ressent plus cette... déjà parce qu'on regarde ce genre d'image et parce qu'on a cette pratique-là, ben on ne se considère pas comme quelqu'un de très intéressant, de très euh, sain, quoi. On se dit, ben non, enfin, je veux dire... je peux pas aller voir cette femme, je suis pas quelqu'un de très intéressant. Et qui plus est, le fait de déverser son énergie sexuelle, sa libido, sa testostérone dans la masturbation, bah forcément aussi, on a du mal à avoir cette, c'est pas cette force en nous d'aller parler à des femmes ou à des hommes, hein, peu importe, mais pour aller provoquer des rencontres et s'affirmer en fait en tant qu'homme. Donc c'est un peu de cette manière-là que tu l'as ressenti, toi? Oui, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. C'est le manque de confiance en soi. Je savais que je ne pouvais pas vivre cette relation-là avec elle, même si elle était parfaite. Mais le problème c'était moi, quoi, le problème. Le problème venait de moi. Ok. C'est ce manque de confiance en soi. Bon, aussi le manque d'empathie. Avec tous ces problèmes-là, j'ai pas pu agir à temps. J'ai pas pu agir à temps. Ok. Et moi, je voulais te poser la question aussi en général, quand on regarde régulièrement la pornographie, ben, plus on en regarde et plus les goûts commencent un peu à soit se diriger vers une catégorie en particulier, soit élever le niveau d'intensité en termes de stimulation. Est-ce que pour toi, tu ressens ça? Est-ce que tu t'es dirigé vers certains types de catégories, certaines pratiques Oui, c'est ça aussi qui m'a beaucoup fait mal. Qui m'a beaucoup fait mal. Parce que au début, les vidéos qui me faisaient exciter ne me faisaient plus exciter maintenant. Ne me faisaient plus exciter parce que je me suis tourné vers des vidéos beaucoup moins décentes. Je peux dire beaucoup moins décentes, si on peut dire entre guillemets ça, quoi. Je regardais des vidéos de lesbiennes, de femmes lesbiennes qui se masturbaient, bien des enfants de 13 ans, 14 ans. Alors que je savais que ça, en réalité, moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est pervers à ce point. Hmm. Voilà. Et ça m'excitait, quoi, de regarder ces genres de vidéos-là. Ouais, non mais je comprends, de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne hein, dans l'addiction au porno, il faut être franc, tu développes des fantasmes et de l'excitation sur des choses qui sont moralement inacceptables, qu'on n'accepte pas d'avoir, quoi, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas notre identité, et sur le coup, on est excité, mais ensuite, du coup, ben, on culpabilise un petit peu. Comment tu te sentais, quoi, quand tu regardes a posteriori les fantasmes que tu as, comment tu te sens vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes goûts et de ton identité? Voilà, je me sentais, quand je le faisais, je me sentais énervé. Je me sentais tellement énervé que j'avais envie de jeter mon portable sur un mur et le casser et en finir. Parce que je savais que moralement, c'était pas quelque chose d'envisageable si j'avais pas cette addiction-là. Et c'est ma morale, c'est contraire aussi à ma moralité, c'est contraire à mes principes, c'est contraire à ma religion, c'est contraire à tout. Voilà, c'est contraire aussi à ma personne. Parce que
Parce que c'est ça, quoi. Bon, je me sentais mal, je me sentais vraiment mal. J'avais honte de moi. J'avais honte de moi. Et quand je le faisais, je me disais dans la tête que ce serait la dernière fois. Mais bon, commencer avec l'addiction, on ne peut pas arrêter à tout moment. Je continuais sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. C'était quand même comme un automatisme plutôt. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure que clairement tu avais des projets, mais que dont le fait d'être ambassadeur, il me semble, pour ton pays, mais que bah, clairement tes ambitions et ta motivation à, par exemple, réaliser ce projet, ce rêve, est un peu tombé à l'eau. Est-ce que tu juges, toi, Martin, avoir, avoir vécu ça aussi pour d'autres choses dans ta vie à cause du porno? Ouais, 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 énormément. Allez, c'est énorme au point que je n'arrive même pas à lister les projets que ça a gâché dans ma vie, que ça a gâché dans ma vie. À savoir mes projets relationnels, que ce soit relationnel ou bien professionnel, ou bien social. Tout ça, ça m'a coupé du reste du monde. Ça m'a coupé du reste du monde. Qu'est-ce que ça faisait du coup, ça te mettait dans quel type d'état d'esprit? Je me sentais toujours inférieur par rapport aux autres. Et quand je voyais les autres accomplir certaines choses, je me disais que je n'étais pas à la hauteur. Je me disais que je n'étais pas à la hauteur. Et je me suis senti comme quelqu'un qui est aussi en retard par rapport aux autres, ou bien quelqu'un qui est complètement stagné, qui n'avance pas dans sa vie, alors que les autres avancent. Quand je vois un de mes amis qui se marie avec la femme qu'elle aime, par exemple, ou bien quand je vois un de mes amis qui achète une voiture, ou bien qui se trouve un emploi bien payé, etc., etc., et je me suis dit, bon, et là, il faut que je fasse un recul sur moi et que je me pose aussi la question de savoir où j'étais, où est-ce que je suis et où est-ce que je veux aller demain. Et je crois que ce sont ces questions-là qui m'ont un peu remis en cause et essayer de faire en sorte que je trouve la voie pour sortir de mon addiction. Mais comme je l'ai dit tantôt, je me suis senti un peu décalé par rapport au reste du monde. Donc ça t'empêchait de... Ouais, je comprends, ça t'empêchait du coup de te sentir peut-être capable d'atteindre ses objectifs et en possession de capacités et de ressources pour réussir. Euh, du coup, moi, je voulais te demander aussi, est-ce que tu estimes avoir développé en même temps de la pornographie et de la masturbation d'autres comportements sexuels compulsifs, comme les escortes, les sites de chat, le téléphone rose ou autre? Non, 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 par rapport à ça, je remercie le bon Dieu parce que à un moment donné de ma vie, je me suis dit que, bon, étant donné que je suis addict, pourquoi pas essayer de sortir de cette addiction en ayant, par exemple, de vrais rapports avec de vraies personnes. Et malgré ça, je ne l'ai pas fait. Je suis jamais allé chez un escorte, encore moins m'inscrire sur des sites de rencontres. Parce que je ne trouvais que les sites de rencontres, ça ne m'excitait pas, quoi. Ça ne m'excitait pas. Hmm. Moi, j'ai envie de te dire, Martin, mieux vaut que tu t'inscrives sur un site de rencontre que tu ailles voir une escorte, si c'est pour te libérer de la pornographie. On va dire en niveau de, on va dire de dangerosité ou d'impact, je pense que les sites de rencontre, c'est moi. Mais c'est sûr que ça fait un peu partie, j'en ai fait des vidéos, hein, que ça fait partie de la matrice du porno. Tu m'as dit que toi, tu préférais aller voir une femme plutôt dans la vraie vie et faire l'amour avec elle, avoir une vraie relation sexuelle plutôt que d'aller voir une escorte. Est-ce que du coup, ça t'est arrivé, toi, d'avoir des rapports sexuels malgré le fait que tu sois encore addict à la pornographie dans le passé? J'ai eu à avoir des rapports sexuels, mais il y avait il y avait un qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Parce que c'était quand j'étais avec ma copine, qu'on était en train de flirter, etc., etc. Bon, je la sentais pas. Je la sentais pas. Il y avait un blocage dans ma tête qui faisait que je la sentais pas. Je savais pas ce que c'était. Elle était excitée, elle, mais bon, mais pas moi. Mais pas moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé longtemps dans ma tête. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi je ne ressens rien quand je suis avec une femme?
Et alors, elle a fait tous les efforts possibles pour m'exciter, mais moi, je n'étais pas excité. Je peux dire que aussi c'est ça qui a un peu contribué de manière inconsciente à me poser des questions sur ma sexualité, sur les conséquences aussi du porno et les impacts dans ma sexualité aussi. Je me suis rendu compte que j'étais devenu vraiment addict. Ouais, j'en doute pas. J'en doute pas du tout. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais pour te sentir excité avec une femme? Rien, je ne faisais rien. Je ne faisais rien parce que il y avait toujours ce blocage dans ma tête qui faisait que je ne pouvais rien faire parce que je la sentais pas. Bon. Il n'y avait pas cette dose d'excitation qui faisait que je puisse faire une réaction pour pouvoir sentir quelque chose ou bien pour que le rapport se passe bien, quoi. Mais donc, quand tu me dis que tu ne ressentais rien, que tu n'avais pas d'excitation, est-ce que tu arrivais quand même à avoir des érections et à faire l'amour, mais malgré ça, tu ressentais rien? Je peux avoir des érections, mais après, il n'y a pas de pénétration. Et après, je finis par arrêter, quoi. Par arrêter. Parce que je me disais, à quoi bon de faire ça si on ne se sent pas? Finalement, quel a été ensuite le vrai déclic qui t'a permis de te dire, ok, là, le porno, c'est vraiment un problème dans ma vie et je prends la décision d'arrêter. Quand est-ce que ça a été, quand est-ce qu'a eu lieu ce déclic? Comme je l'avais dit tantôt, ce déclic s'est présenté en moi quand j'ai vu des vidéos sur YouTube qui ont présenté des symptômes qui étaient similaires aux miens. Ce sont, même si de manière aussi inconsciente, ou bien, bon, de manière aussi inconsciente auparavant, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je me disais aussi que peut-être c'était à cause du porno, ou bien peut-être aussi c'était à cause d'autres choses, peut-être aussi que c'était à cause d'une maladie, ou bien héréditaire que j'ai dû hériter, voilà. Mais le vrai déclic, c'était un jour où je faisais mes recherches sur YouTube et que je suis tombé sur une vidéo qui parlait de la dépendance au pornographique. Et aussi, tes vidéos aussi m'ont beaucoup aidé à me mettre en conscience, à me raisonner un peu plus sur moi. Ok, donc c'est vraiment le fait d'avoir découvert ces vidéos-là qui t'a permis de te dire, ok, là, mon problème, c'est vraiment ça, c'est mon addiction à la pornographie, et il faut que j'arrête. Ok. Et quand tu t'es dit qu'il fallait que tu arrêtes, est-ce que tu as rencontré certains blocages ou des peurs qui t'empêchaient de te lancer à arrêter et de croire que c'était possible d'arrêter le porno ou tu t'es lancé directement? Quand j'ai découvert ça, je ne m'y suis pas lancé tout de suite. Je n'avais pas pris les choses aussi au sérieux. Ce qui m'a encore beaucoup plus poussé à arrêter, c'est quand j'ai visionné aussi des vidéos sur le NoFap et c'est bien fait. Et que aussi, dans le passé, j'ai dû expérimenter ça sans le savoir. J'ai fait le lien entre le NoFap et ce que j'avais vécu auparavant quand je suis resté un mois sans me masturber. Et les bienfaits qu'on y énumérait étaient similaires aux bienfaits que je ressentais auparavant, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a encore poussé pour que pour que je prenne l'initiative, une vraie initiative d'arrêter. Pourquoi au départ tu prenais pas au sérieux cette addiction à la pornographie quand tu as découvert tout ça? Voilà. Bon, c'est mes pulsions. C'est mes pulsions. C'est aussi mon inconscience. C'est aussi l'automatisme de mon cerveau qui agit comme ça. C'était aussi ça, on peut dire, parce que ce qui déclenchait en moi l'envie de me masturber ou bien de regarder du porno, c'est ce facteur-là que je n'arrivais pas à cerner. C'est ce facteur-là que je n'arrivais pas à trouver et qui me permettait de contourner ça pour passer à autre chose ou bien pour arrêter. Et quand j'ai commencé à suivre ton programme là que tu as offert sur ton site, les 10 vidéos pour arrêter le porno, je connais plus le nom. Hmm. C'est avec ce programme-là que j'ai commencé à étaler des trucs, à élaborer des plans.
Juste avant, tu m'as dit que malgré le fait que tu avais eu le déclic et que tu t'étais dit qu'il fallait que tu arrêtes le porno, t'as pas pris la décision de le faire et tu n'as pas pris au sérieux. Tu m'as dit que tu ne prenais pas au sérieux ton addiction. Pour quelle raison est-ce que tu n'as pas pris au sérieux au départ ton addiction et tu t'es pas dit, bah voilà, il faut que j'arrête. J'avais du mal à arrêter parce que c'était une habitude qui était ancrée à moi, qui faisait que même si je savais que c'était pas bon pour moi, je le faisais quand même. C'était l'habitude, c'était l'envie toujours qui se présentait en moi, qui a fait que je ne pouvais pas arrêter dès l'instant où j'ai su que c'était ça qui a été la cause de mes souffrances, quoi. Est-ce qu'au début au début quand même, quand tu as découvert que c'était ça, tu t'es dit, bah il faut que j'arrête ou tu t'es dit, non, 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 je continue. C'est là que je me suis dit qu'il faut que j'arrête. Mais je crois que aussi la raison qui a fait que j'avais du mal aussi à passer à l'acte pour arrêter, c'était le fait que aussi que j'avais pas un plan d'action bien défini qui me permettait d'arrêter dans l'instant où je suis que je devais arrêter. Un plan d'action voilà. Et aujourd'hui, du coup, tu en es où vis-à-vis de ton sevrage? Est-ce que tu en consommes toujours? Est-ce que tu as totalement arrêté? Ça fait à peu près, bon, j'avais commencé il y avait une semaine et j'ai rechuté. Et j'avais rechuté au bout d'une semaine. Et là, je suis à une semaine d'abstinence. Pas de porno, pas de masturbation. Ok, bon, c'est bien une petite semaine. C'est déjà sur la bonne voie, je te félicite. Donc là, malgré le fait que tu rechutes encore de temps en temps, c'est du coup vraiment important pour toi d'arrêter. Et du coup, ça m'amène à cette question, pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important pour toi d'arrêter? Parce que je me suis rendu compte à un moment de ma vie, si j'arrête pas, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. J'ai beaucoup de projets en tête et j'ai besoin d'être mentalement stable et financièrement stable. Et tout ça, et toutes ces choses-là ne vont pas s'accomplir si j'ai ce blocage-là dans ma tête. Et c'est un besoin aussi, c'est un besoin parce que je sais que je fais du mal à mon corps. Alors que je sais que je peux donner mieux de moi si je vis une vie saine, une vie bien équilibrée. Et aussi, j'aimerais aussi développer mon cercle social, rencontrer d'autres personnes, m'ouvrir sur d'autres perspectives. Voilà, découvrir le monde, quoi. Hmm. Et je sais que je ne peux pas faire ça sans, avec mon addiction. Donc, bon, mieux vaut arrêter, mieux vaut arrêter. Ok. Et du coup, si tu arrivais à arrêter complètement, d'après toi, c'est quel bénéfice t'observerais dans ta vie si tu y es arrivé? C'est ce qui me motive le plus, c'est le fait que j'aurai plus de tranquillité d'esprit. Je serai quelqu'un de beaucoup plus responsable qui va prendre des initiatives et qui a une confiance en soi. Qui a une confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de primordial si on veut avancer dans la vie. Et je me suis rendu compte que j'ai pas cette confiance-là en moi. Et ça me bloque sur beaucoup de choses. Alors, la première chose qui me motive, c'est le fait de retrouver ma confiance en soi. Parce que je sais que je vaux mieux que ça. Je sais que je vaux mieux que ça. Et surtout de faire du bien à mon corps qui n'en demande pas autant. Qui n'en demande pas autant. Voilà, c'est tous ces avantages-là qui me poussent à me dire que bon, je dois arrêter. Là, je dois arrêter. Quand tu dis avoir confiance en toi, comment est-ce que tu pourrais transposer ça? Est-ce que tu peux me donner en gros bah, un changement concret dans ta vie? Comment tu pourrais comprendre que ouais, effectivement, tu as de plus en plus confiance en toi? Qu'est-ce que tu ferais que tu ne ferais pas aujourd'hui? Voilà. D'abord, je sais que donc, quand je retrouverai ma confiance en soi, j'aurai pas de difficulté à aborder les gens autour de moi. J'aurai pas de difficulté à me sociabiliser avec les gens ou bien à initier des projets qui seront des projets à long terme. Ok, ok. Euh, alors, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu penses du fait que le porno, c'est aujourd'hui disponible gratuitement, en illimité sur Internet? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un mal qui est partout.
présent, quoi. Je peux dire que bon, c'est une chose dont peut souffrir n'importe qui, quoi. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Quelque chose qui détruit la vie d'un humain et qui est accessible comme ça partout, c'est quelque chose qui devrait être banni de nos sociétés. De nos sociétés. Moi, je suis contre les sites pornographiques et je suis contre l'accès facile à ces sites. Parce qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, de 7 ans ou de 8 ans peut avoir accès à ces sites-là et changer le cours de sa vie. J'ai aussi cette amertume euh, quand je vois la manière dont les femmes sont exploitées dans l'industrie de la pornographie. C'est comme si ces femmes-là étaient des objets qu'on pouvait s'en servir comme on s'en sert et comme on se sert d'une chaussette et après on les jette, quoi. Ça me fait vraiment mal. Et l'être humain mérite mieux que ça. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoute, je te remercie pour ton partage d'opinion vis-à-vis de ça. Pour terminer cet épisode, si tu avais un message à partager à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose? C'est d'arrêter quand il est temps. Parce que moi, je me dis que il est encore temps. L'espoir est là. Il faut le saisir. Il faut savoir ce que l'on veut dans cette vie. Où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est et où on veut aller. Se poser toujours des questions sur soi. Se remettre, voilà, en question sans cesse. Et essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas chez soi, ce qui ne va pas dans sa tête, ce qui ne va pas autour de soi-même. Est-ce que c'est les autres ou bien c'est toi? Ça peut aussi être quelque chose qui va booster ton développement personnel pour que, bon, que tu sois un meilleur demain. Voilà. Et en ce qui concerne l'addiction à la pornographie, je conseille à tous ceux qui nous suivent d'arrêter parce que ça ne fait qu'empirer, ça ne fait que te mettre dans un cercle vicieux où tu enchaînes souffrance après souffrance. Et là, tu auras plus de difficultés à t'en sortir. Alors, arrêtez quand il est temps. Et aussi pour les parents qui ont des petits-enfants, des enfants qui ont accès à Internet à tout moment, essayez de contrôler les activités de vos enfants pour qu'ils ne plongent pas dans cette addiction qui peut détruire leur vie. Ok, eh ben écoute, très enrichissant en tout cas, merci beaucoup pour ce petit message. Merci aussi Martin pour ta sincérité, pour ton honnêteté et du courage dont tu as fait preuve en participant à cet épisode. Ça m'a vraiment plu. Donc je te dis à la prochaine Martin. Il n'y a pas de souci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Si vous luttez contre votre addiction au porno depuis des années et que vous souhaitez vous en libérer, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite dans laquelle je vous donne des tas de conseils et des astuces exclusives. Ou bien si votre problème est urgent, vous pouvez choisir de réserver rapidement un appel avec moi afin que je fasse avec vous le point sur votre situation et que je vous propose des stratégies et solutions pour mettre un terme à votre addiction au porno. Les liens pour tout ça sont en description. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans un prochain podcast. Salut!